Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis votre humble serviteur, Son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou de Nindandjogo. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le Président de la Transition, je suis Wilfried Okumba Kamitatou de Nindandjogo, un citoyen gabonais. Je suis de père et de mère gabonais. Je suis originaire du village Andjogo, par Franceville. Donc, j'appartiens à la commune de Franceville. J'ai grandi au quartier Sable, en face de chez Madame Borancho. J'ai aussi fait mes études à Mwanda et à Libreville. Monsieur le Président de la Transition, nous parlons le même patois. Nous sommes de la même génération. Et Dieu a voulu que c'est vous qui puissiez prendre le pouvoir. Mais, Monsieur le Président de la Transition, cher cadet, on ne prend pas le pouvoir pour le perdre aussi facilement. On ne prend pas le pouvoir pour le perdre aussi facilement. Mais je ne vous demande pas d'être dictateur, Monsieur le Président de la Transition. Mais essayez de tendre vos oreilles vers les populations gabonaises. La misère est à son paroxysme. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Pendant que les militaires qui vous ont accompagnés dans ce coup d'État sont en train de s'enrichir et narguer les populations. Monsieur le Président de la Transition, s'il vous plaît, les populations gabonaises ne demandent pas grand-chose. Nous avons besoin des hôpitaux de pointe. Et sur ce point, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, Ali Bongo a construit les hôpitaux. Même si ces hôpitaux sont dans un état alarmant, mais je pense qu'un hôpital d'abord, c'est d'abord le plateau technique. Le ministère de la Santé aujourd'hui, on a fermé toutes les écoles de santé. Et aujourd'hui, la plupart, les gens meurent là-bas pour rien du tout, parce que le personnel n'est pas formé, le personnel de santé, Monsieur le Président de la Transition. C'est une priorité pour redorer le blason des hôpitaux du Gabon. Ce sont des mouroirs, Monsieur le Président de la Transition. Les gens ne se recyclent pas. Aujourd'hui, nous avons comme infirmières des gens qui sortent de centres de formation, des petits centres de formation de quartier. Ce sont ces infirmières-là qui font des injections, qui se trompent. Monsieur le Président de la Transition, même les laboratoires n'existent pas. La plupart des médecins qui ont des cliniques aujourd'hui, qui ont pignon sur rue à Libreville, ces médecins ont été formés par le contribuable gabonais. Donc, ils ont des obligations vis-à-vis du contribuable gabonais, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que très respectueusement, je souhaiterais très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que l'on créa la haute autorité de la santé, Monsieur le Président. Ça permet de veiller à la santé des Gabonais. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je sollicite aussi que l'on puisse ouvrir dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, nos écoles de santé provinciales, qui jadis étaient notre fierté, Monsieur le Président de la Transition. Pourquoi ce qui est bien au Gabon, on finit toujours par fermer? Il y avait Oyem, il y avait Makokou, plutôt il y avait Libreville, il y avait Franceville, il y avait Makokou. Et on avait des infirmières qualifiées de qualité, Monsieur le Président de la Transition. Je comprends les affinités que vous avez certainement avec le ministre de la Santé, puisque ce dernier doit être parenté à l'une de vos épouses. Mais Brice, on ne mélange pas les histoires. On ne mélange pas la famille avec le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Et le pouvoir est mystique, Brice. On ne s'amuse pas avec. La deuxième chose, c'est l'éducation, Brice. Oui.
Tu sais construire, comme tu le dis, oui, mais j'ai comme l'impression que tu ne sais pas organiser les choses. Nous ne voulons pas être comme la Guinée équatoriale, avoir des beaux bâtiments, alors que dans le fond, il n'y a rien. Excuse-moi de te le rappeler, Brice. Aujourd'hui, il y a des villages où il n'y a pas d'enseignants. Fais d'abord le point des enseignants. Pourquoi dans tel endroit, il n'y a pas d'enseignants? Quelles sont les causes? Tu as ramassé une panoplie de voitures dans les maisons que tu distribues comme des bouts de pain. Mais ces voitures auraient servi à ces fonctionnaires-là pour pouvoir rejoindre leur lieu d'affectation, monsieur le président de la transition. Il faut réorganiser l'éducation nationale. Il faut un véritable ministre de l'éducation nationale. Pas les histoires que tu vas bricoler avec Camélian Toutoum. Les Camélian Toutoum là ont été proches de la Young Team. Camélian Toutoum, sa place est en prison, monsieur le président de la transition. Ils ne te feront pas des cadeaux, mon frère Brice. Comment te parler? Comment te dire les choses? Quelles sont les matières qui ne sont plus enseignées? L'école gabonaise ne fait plus rêver. Le bac est devenu une espèce de bricole, monsieur le président de la transition. On fait du saupoudrage depuis un moment donné. Asseyons-nous, travaillons le pays, Brice. Et je sais que tu as la capacité, mon jeune cadet, mon frère Brice, tu as la capacité de pouvoir relever le défi. Mais tu t'amuses trop, Brice. Tu t'amuses trop. Et ce n'est pas bien. Depuis un moment, j'attire ton attention pour te dire que les Gabonais veulent que tu prennes un virage à 180 degrés. Ton gouvernement là, c'est un gouvernement d'affairistes. Il y en a même qui prédisent ta chute. Ils savent que ça ne va pas durer. C'est pour cela que les uns et les autres veulent profiter. Mais Brice, tout ce qu'Ali a fait n'est pas forcément mauvais. Il a seulement eu un mauvais casting. Il a seulement eu des mauvais acteurs pour l'accompagner. Des mauvais collaborateurs. Permets-moi le terme. Pourquoi n'éclairais-tu pas une grande direction des grands travaux et retirer à tous ces ministères-là les budgets d'investissement, puisque tu sais construire? Tu as cette capacité-là. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas cette décision-là? La NGTI, ce n'était pas une mauvaise idée. Retire tous les budgets d'investissement-là. Laisse à ces ministères-là le fonctionnement. Tu verras que le poste de ministre-là ne va plus intéresser les gens. Regarde les délégations spéciales. C'est un exemple patent. Tu as nommé les gens sans surveillance, on ne peut, sans contrôle, sans ceci. En plus de ça, il y a une disposition qui aujourd'hui fait pousser les ailes à tous ces voleurs à col blanc. C'est la disposition selon laquelle tous ceux qui ont pris part à la transition, qu'ils aient volé, qu'ils aient tué, ne peuvent pas être poursuivis. Comment c'est possible, Brice? Dans un état normal. Et le ministère des Transports, aujourd'hui, les transports, il faut qu'on arrête avec cette façon de faire là. Clochariser les Gabonais et venir leur faire des cadeaux en transportant dans les bus qu'on appelle Ngori ou quoi là. Ça n'existe pas en ville. Ceux qui veulent vivre en ville doivent savoir qu'en ville, on se bat, on mange à la sueur de son front. On se soigne à la sueur de son front. C'est ça, vivre en ville. Nous qui sommes ici en France, on se bat pour pouvoir vivre. Il faudrait que le Gabonais apprenne à se battre. Il faudrait structurer les sociétés de transport et que les gens, les directeurs généraux qui sont commis à cette tâche-là, soient vraiment des gens inventifs et capables de faire avancer les choses. Excellence, monsieur le président de la transition. Je veux bien que c'est votre frère d'armes, monsieur Loïc Ndinga Moudouma. Même Loïc Ndinga Moudouma s'est fourvoyé. C'était un retraité, c'est-à-dire que lui, sa vie est finie. Sa vie professionnelle est finie. Vous mettez quelqu'un comme ça là face à des milliards. Mais c'est une aubaine. Il n'y a plus d'ambition, monsieur Loïc Ndinga Moudouma. Il n'y a plus d'ambition, il a servi sous le drapeau, il a été renvoyé par rapport à la limite d'âge. Vous le reprenez, vous amenez. Pour uniquement venir se servir. Regardez un peu comment il a bapounisé tout le secteur des transports au Gabon. Pour quel résultat, monsieur le président de la transition? Pour quel résultat? Là, nous avons vu à Libreville, on vous a vu, oui, Brice. Quelle est cette affaire-là où on remet de l'argent aux gens? C'est-à-dire que 7 milliards, on donne dans une... Ces 7 milliards-là, c'est pourquoi? C'est pour contenter les papis, là?
nos pères là, alors que nous savons qu'il y a des entreprises, on identifie des projets et c'est financé directement, monsieur le président de la transition. Les erreurs des autres doivent nous éduquer, Excellence. Mais Brice, pourquoi est-ce que tu te compliques la vie, mon frère? Aujourd'hui, les intentions de vote concernant sont autour de 10%, monsieur le président de la transition. Il ne faut pas que les gens remontent. Mais nous qui sommes là, nous qui prenons des coups, qui passons notre temps à te conseiller, à te dire, fais attention, Brice, ne fais pas comme ça. Mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Tu vois, moi, Massa, c'est maintenant que on a d'or, Brice. Mourani Nanjo, moi, le Gabon, Bavla, Wena. Bala. Mono, Yumitama. Oh, Yumitama. Oh, Yumitama. Omi ya bandi omi lo nguru mono wo yanga voix wo ira wo sabwe wo vraiment bisi ku le lile tout monsieur mo massa tu mo massa qu'est-ce qui se passe réellement tu as me donner bla tara il y a élection midi ma joya rapidement wo ya mbala le ouma changer gouvernement c'est à ce niveau là que les Gabonais t'attendent mon frère change le gouvernement là. Si tu as de l'argent, donne à Ndonsima, il va s'asseoir. Ndonsima n'est pas avec toi. Baro Chambrier ne remplit pas les conditions pour continuer à rester au gouvernement. Sa femme est congolaise, sa mère est béninoise. Il faut respecter la parole donnée, Brice. Il faut respecter la parole donnée. Je ne voudrais pas voir Zita ou Anouchka avec les enfants souffrir comme les autres qui sont en prison aujourd'hui. Et puis Brice ne nous amène pas le PDG triomphant. Ça ressemble à ça. Et puis, chacun d'entre nous, si nous voulons travailler à vos côtés, monsieur le président de la transition, nous devons adopter votre comportement, nous devons adopter d'autres. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, monsieur le président de la transition. Il faut que les gens apprennent à changer. C'est pour cela que je dis sincèrement, Brice, j'ai des choses très importantes à te dire. Je lui dis que certainement tu serais ici en France dans quelques jours là. Au Boussoka Lobby, peut-être demain tu serais ici. Vraiment, Brice, s'il te plaît, sur la tête de tout ce qui m'est cher, sur la tête de nos parents, dans ma maman, il faut que je te voie. Je serai à ton hôtel. Si tu veux m'arrêter, tu m'arrêteras. Il faut que je te voie. J'ai des choses à te dire. Parce que là, tu en fais un peu trop, Brice. Là, tu en fais un peu trop. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas bouger toute une génération comme ça, Brice. Tu es l'espoir de tout un peuple. Les Gabonais attendent beaucoup de toi, Brice. Il faut sévir. Les généraux que tu entretiens là et tout, ils ne te feront pas de cadeaux, Brice. Ce sont des jouisseurs de première catégorie. Là-dedans, il y a des drogués. Là-dedans, il y a des bandits de grand chemin. Mais lorsqu'un militaire a les bijoux jusqu'à l'épaule, mais ce n'est plus un général. C'est un homme d'affaires. Parce que les gens savent que tu n'es pas dans le besoin, ils pensent qu'ils doivent profiter de toi. Mais les populations gabonaises là-bas, nous voulons rêver, Brice. Regarde comment le pays est en chantier. Mais il faut un suivi. Retire-moi tout ce qu'on appelle budget d'investissement chez les ministres là. Retire ça, Brice. Tu le dis, et je le partage avec toi. Lorsque tu dis que la fonction publique ne peut plus prendre les gens. Mais c'est vrai, Brice. Mais la fonction publique doit servir à qui? À l'éducation, à la santé, à un certain nombre de corps prioritaires de notre vivre ensemble. Regarde Franceville. Franceville, chez toi, il n'y a que 2 médecins. Tu prévois ouvrir un hôpital d'une grande importance. Il faut faire venir des expatriés, des Cubains. Mais il y a plein de médecins qui sont formés. Il y a plein de médecins gabonais qui sont ici en France. Les gens veulent revenir au pays, mais où sont les structures? On a tout politisé. Regarde cette affaire d'Agassa là. La sécurité alimentaire. Est-ce qu'il existe réellement une sécurité alimentaire au Gabon? Est-ce que Kabounou que tu as pris là, que tu as mis comme directeur là, il connaît quoi en ce qui concerne la sécurité alimentaire? Quelqu'un qui était empêtré dans les trafics, des permis, des business et autres et tout,
Te voilà qui va le ressusciter, qui prend, c'est bien. Tu donnes le pain à manger aux frères, c'est bien. Mais est-ce que ces gens-là te servent avec amour? Est-ce que ces gens-là te servent avec amour, Brice? Est-ce que ces gens-là te servent avec amour? Je te donne le sentiment des Gabonais. Les Gabonais ne sont plus d'accord avec toi. Ils veulent te faire payer parce qu'ils estiment que tu as posé des actes de haute trahison. C'est une haute trahison de ta part. Parce qu'on ne t'a pas connu comme ça. Tu es généreux, c'est vrai, mais tu t'encombres des gens pourquoi, Brice? Ton cabinet, il faut le revoir. Le secrétariat général de la présidence, il faut revoir ce secrétariat. Il faut revoir le gouvernement à 95%, Brice. Il faut le revoir. Il faut le revoir. Si parmi les PDG, il y en a qui méritent, oui, nous avons un pays à reconstruire. Nous sommes prêts à oublier ce qui s'est passé. Mais si ça perdure, on ne peut pas insister dans la bêtise, monsieur le président de la transition. Brice, le rêve du début, quand tu es arrivé, est-ce que n'importe qui pouvait parler de Brice Potter ou Ligingema? Tu étais dans toutes les maisons, ah vraiment, ah Dieu est grand, ah Dieu est grand, ah Dieu est grand. Aujourd'hui, là, quand tu appelles quelqu'un, oh non, mon frère, c'est lui pareil au même. C'est ça la réalité des faits. Brice, concentre-toi. Reviens sur terre. Je comprends que le pouvoir absorbe les gens. Je dis, ton vice-président, je ne connais pas vos affinités, mais prends Jacques Adiaino. Pourquoi je te dis de prendre Jacques Adiaino? Je peux te donner les raisons exactes. Il a des amis dans l'opposition, il a des amis dans la majorité, et c'est un homme franc. Tu as besoin qu'on te dise les choses franchement, tout en respectant ta qualité et ce que tu es devenu aujourd'hui. Moi qui suis ton grand frère, là je te parle fort parce que c'est un audio, mais quand je suis devant toi, j'ai d'abord en face de moi la première autorité du pays et je dois trouver les mots justes pour te dire un certain nombre de choses. Mais prends ceux qui sont capables de te dire les choses comme elles se présentent. Ne te laisse pas embobiner par un groupe de losers, un groupe de narcotrafiquants. Non, Brice, nous, on ne t'a pas connu comme ça. Aujourd'hui, j'apprends ça et là, qu'il y a une grande campagne médiatique qui est en préparation contre ta modeste personne. On essaie d'attraper, hein, laisser. Que fait ton porte-parole là, ton chargé de la communication de la présidence là, quel est soir au Bam Gomo? Son seul truc, c'est quoi? C'est d'amener les dossiers de ses parents, de placer ses frères, ses soeurs. C'est devenu leur affaire. Les autres Gabonais n'existent pas. Excellence, monsieur le président de la transition. Nous, on n'existe pas, quoi. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on n'a plus le droit de travailler. Malgré ce que nous sommes. Malgré toutes les accusations dont nous sommes victimes. Nous n'avons pas de place chez toi, Brice. C'est ce que tu veux dire? Mais sache une chose, Brice, que votre la famille n'a point d'oreille. Les Gabonais ne sont pas contents. Et moi, ton frère, je te le dis en toute franchise. Il faut que tu rectifies le tir. Sinon, le référendum, là, nous allons vous réduire au silence, monsieur le président de la transition. Peut-être que vous comptez sur la fraude et tout, mais il y a de fortes chances que, Brice, tu puisses nous tuer tous. Et c'est là où les Blancs t'attendent. C'est là où la communauté internationale t'attend. Que tu puisses ordonner qu'on puisse tirer sur nous. Puisque le pouvoir t'a absorbé. Et c'est là où on t'a tendu, où les gens t'ont tendu depuis le piège. Ceux qui sont avec toi là-bas à longueur de journée. Les gens volent devant toi. Ils sont impunis. Brice, je te rappelle, je te prie de trouver un petit temps pour moi quand tu viendras ici à Paris. Je veux te voir. Je veux te dire la vérité, ce que les gens refusent de te dire. Je te donnerai les noms de ceux qui vont te faire du mal, Brice. Parce que j'en ai assez de cette affaire-là. Et ces histoires des trucs, comment on appelle ça là, vos histoires rituelles ou quoi, ou ritualistes, des histoires de torches indigènes, des choses à dormir debout. Mais Brice, ce matin à Kango, tu étais dans une église. Est-ce qu'on mélange Dieu avec le... Est-ce que Dieu est l'ami de Satan? Tu es un enfant béni de Dieu. Mets le Gabon dans les mains de Dieu, dans les mains du Seigneur. L'église du Gabon, dans son entièreté, que ce soit les mariévites, les catholiques, les protestants, les églises éveillées, tout le monde t'a mis dans la prière. Mais le Gabonais a faim, Brice. La faim nous tue aujourd'hui. Il y en a qui ne savent même pas comment faire la rentrée scolaire de leur enfant. Brice.
le transport scolaire. Remets le sport aussi au niveau des établissements. C'est là où on aura l'élite. Brice, on ne peut pas comprendre que nous soyons un pays béni de Dieu avec toutes les ressources que nous avons. Depuis 2 ans, nous n'avons pas de championnat national de football. Mais Brice. Mais je suis même surpris que Motsepe là, le président de la CAF, n'ait pas suspendu le Gabon, ou bien le président de la FIFA. Parce que l'équipe nationale aujourd'hui, c'est des badauds. Les gens qui viennent ici en France, voilà, aujourd'hui sur Internet, tout le monde ment, Brice. La preuve en est que ton ministre des Finances aujourd'hui t'a menti sur ce qu'il est. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la télévision, le bling-bling. Nous n'avons pas d'équipe nationale compétitive. La compétition prépare la compétition. On ne peut pas laisser un pays sans championnat. Et moi, je prends l'engagement d'écrire à la FIFA pour demander que, mais quel est ce pays au monde où il n'y a pas de championnat? Ils ont-ils le droit de participer à vos compétitions sans championnat intérieur? Et pourquoi la FIFA continue à nous aider, à donner la subvention à la FEGAFOOT, puisque comment on appelle ça là, les choses les plus simples, les championnats provinciaux, le championnat national, aucun championnat n'est organisé au Gabon. Il n'y a rien. Football féminin où on donne plein d'argent, il n'y a rien. Aucun audit, monsieur le président de la transition. On va où? C'est pour ça que je sollicite très respectueusement que vous puissiez créer une grande entité et récupérer tous les budgets d'investissement là. Laissez seulement le fonctionnement. Au moins, le pays là serait tranquille. Les détournements vont diminuer. Et pourtant, il y a une disposition dans le code de procédure pénale qui dit que tout Gabonais qui vole 100 000 francs, c'est la prison à vie. Mais aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards. C'est quoi cette histoire-là? J'en ai terminé, mon frère. Et vraiment, excuse-moi si j'ai un peu élevé le ton, mais Brice, je ne peux pas accepter de te voir mourir, aller à l'emporte-pièce, aller dans le désordre, Brice.